Paco, pourquoi pas faire un court-métrage Aujourd'hui. aujourd'hui, oui. Mais très simple, avec ce qu'on va trouver ici. Tu as ton portable. Oui. J'ai mon Tiens, portable ici. avec le portable, avec nous, on va diriger le court-métrage. On va trouver des gens qui vont jouer dans le court-métrage. On va chercher les éléments ici, dans le bureau, et on va faire le court-métrage. Je pense que c'est une bonne idée. Oui. Et Jaume, pourquoi nous parlons français? Parce que on va faire ce court-métrage pour les amis de la France Oh, qui vont voir comment faire un court-métrage avec presque rien. Seulement tout ce qu'on a chez nous et les éléments plus proches qu'on va trouver. Avec presque rien, on peut expliquer une histoire, on peut faire un court-métrage. on y va. On y va. On va voir les points plus importants pour faire votre film chez vous. Numéro 1. Être conscient toujours de notre limitation. Raconter une histoire très simple avec les éléments qu'on sait qu'on peut disposer. Non? Les éléments chez nous, la location, une histoire qui devient dans une location très simple que c'est chez nous, notre maison, notre bureau, notre jardin. Mais toujours raconter des histoires simples dans l'endroit et dans le lieu qu'on peut utiliser. On va commencer par le casting, parce que là, il y a des gens. Oui. Et peut-être on pourrait commencer à faire l'épreuve Oui. pour le casting. Bonjour, Amélia, on est en train de faire un court-métrage. On va tester les filles pour choisir L'héroïne du film. l'héroïne du film. La situation est, tu es parlant dans téléphone Tu écoutes un bruit, un son, et tu prends ça et sortes. et tu sors pour Vale? Voilà, c'est les pour voir c'est qui. Parce que tu crois que tu es seul. Et moi, je veux faire la musique. Ok? Oh! Attends, Non. ne parle pas avec nous. Non. Tu vas voir si tu veux quelqu'un. Bueno, va. Ok? Ok, on va répéter. A los nuevos, porque estamos. Bon, pas mal, pas mal. Nous t'appellerons, ya te llamaremos. On va te téléphoner. On va téléphoner après. Merci, Amélia. Merci. Merci Amélia, merci. Amélia. Así, así. Tu es en train de parler par téléphone. Alors tu entends un bruit. Et tu croyais que tu étais seul dans le bureau, mais il y a peut-être quelqu'un. Alors tu vas t'élever, Prends des ciseaux. prends le ciseau et tu vas aller voir s'il y a vraiment quelqu'un très effrayé. Alerte, attention. Oui, bonjour. C'est difficile. Oui. Elle a un problème avec le rire, avec les contre.
Mais quand même, elle est supérieure comme actrice, je crois. Oui. Définitivement. Tiens, peut-être on a les méchants. Hein? Attends. On cherche les acteurs Oui. pour un film d'horreur qu'on va tourner ce matin. En français. Tu comprends? Oui, oui, parfaitement. Et donc, est-ce que tu voudrais faire un casting Oui, pour parfait. nous? Oui. Oui, mais quand? Maintenant? Maintenant. Ah, C'est bon, oui. Tu vas venir Oui. jusqu'ici, Oui. mais en essayant de nous faire peur. Ok. Ça promet, ça promet. Non, attends, peut-être tu n'as pas compris. En essayant de nous faire peur. En essayant de nous faire peur. Plus de peur. Plus de peur, ok. Non, 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 non. Pas mal. C'est pas mal. C'est l'action, la vélocité. Je crois qu'on a le méchant. On a le méchant. Il a été notre première option, mais On n'a pas l'argent et on n'a pas le temps. le Parce temps. qu'il était aux États-Unis. On a un problème. Hmm. On n'arrive pas à trouver la qualité des acteurs. Mais Attends, pourquoi pas Robin? Robin, s'il vous Robin? plaît, s'il vous plaît. pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Ouais. On n'a pas besoin de casting. Je pense que peut-être. Je décide, Paco, tu décides avec moi. Oui. Il va être le héros du film. Choisir un bon scénario. Un scénario ajusté à ton limitation et à ton budget et à ton quelque chose que tu as à votre disposition. Parfois, ça peut être plus intéressant une histoire sur toi-même, sur des mecs qui sont chez eux, plus intéressante qu'une grande histoire de l'apocalypse ou de la science-fiction avec d'autres planètes et tout ça. Ça, c'est peut-être moins intéressant parfois que les histoires vraies, les histoires, tes propres histoires. On a l'endroit, c'est un grand endroit avec des ascenseurs, des escaliers, des couloirs. Et on a un héros Y el malo. et un méchant. Alors on peut faire un film très dynamique avec des scènes d'action, avec de la violence. Un film qui va se dérouler dans cet endroit. Dans un film de genre, tu as besoin d'avoir une histoire érotique, d'amour, tension sexuelle, peut-être avec Christina. Nous avons décidé que Robin sera le héros dans notre court-métrage. Et nous avons besoin d'une femme qui est amoureuse avec Robin. Nous avons pensé que peut-être tu es la personne appropriée. Alors, on a Robin avec sa fiancée qui sont en train de échapper d'un méchant qui va la suivre pendant une journée cauchemardesque dans ses bureaux. Ok? Ça, c'est le scénario. C'est très important de filmer ton petit film dans une seule location. Parce que tu n'as pas l'argent pour louer
beaucoup de locations. Alors, le mieux, c'est être dans une seule location et développer tout ton travail dans cette location. Donc, oublier les histoires euh, dans lesquelles on commence à Hong Kong, on continue à New York, on doit aller pour chercher le trésor à la forêt de l'Amazone. Et finalement, on finit dans les plages australiennes. Et tous les Oublier films ça. contemporains, oublier l'époque, oublier les costumes, c'est très essentiel. On va faire les choses très faciles, très simples. On a le personnage qui est qui attend l'ascenseur pour échapper. Il y a Christina et Robin qui sont en train, Paco par exemple, d'échapper. Et en même temps, avec un mouvement très simple de la caméra, on va voir, tiens, Jordi, le méchant qui arrive et qui s'approche et finalement arrive pas parce que l'ascenseur arrive et Christina et Robin peuvent entrer et échapper. Pour l'instant. Ça, c'est peut-être une scène qu'on va essayer. C'était pas mal, hein? C'était pas mal. Ok, c'est un cadavre. Alors, c'est le tueur qui arrive avec. Laisse-moi prendre quelque chose qui peut servir comme un couteau ou quelque chose. Non, avec ton... Avec les mains. C'est plus gore, plus gore. Oui, alors, on va faire. Le tueur arrive. Il choisit les cadavres qu'il veut. Et alors, il va faire comme ça, très force. Il va prendre la tête. Et il va sortir. Et quand ils sortent, alors Robin et Christina, ils sont terrorisés, évidemment, ils vont essayer d'échapper. Ok? C'est ce qu'on va faire. Normalement, les tueurs est quelqu'un qui est complètement fou. Non, il y a des choses caractéristiques. Peut-être quelque chose Peut-être comme ça. Quelqu'un qui a devenu fou. Oui. Il croit qu'il est un Indien du Western. Parfait. Parfait. L'Indien fou. L'Indien fou avec comment on dit ça, cette arme. Le tomahawk. Non? Je crois qu'il y a un tomahawk ici. No, y es la venganza de Manitou. ¿Cómo se dice? Ah oui, le Manitou. Manitou. Le Manitou Vengeance. The Manitou Attendez. Les effets spéciaux. On va faire quelque chose avec ça. Il tue, alors il va faire les photos. C'est pas la même chose, un méchant qui tue avec un couteau. Alors on va nous rappeler toujours de ce méchant avec le couteau. C'est lui avec le couteau. Oui. Sans le couteau, le méchant n'existe pas. C'est lui avec le couteau. C'est comme Freddy Krueger. Sans les griffes, c'est pas Freddy Krueger. C'est quelqu'un, mais avec un pistolet, il n'y a rien d'intéressant. Par contre, ça c'est intéressant. Paco et moi, on veut recommander pour votre film Une masse. C'est efficace, c'est facile à voir, c'est terrifiant, c'est cheap. Si on a une fausse masse, on peut jouer des moments vraiment terrifiants et vraiment efficaces. Non? On peut punir quelqu'un de façon très réalistique avec une masse, avec une fausse masse. Mais jamais avec une masse réelle. Oui? J'ai une suggestion, peut-être avec des clés. C'est parce que c'est un objet quotidien, mais utilisé dans un film de genre, peut-être pour les yeux,
non? C'est très intéressant quand tu trouves un objet quotidien et tu lui donnes une deuxième utilisation. Mais utiliser l'imagination pour faire des combinaisons. Imaginez quelque chose comme ça, non? Une masse, couteau, on peut faire comme ça, Non, le couteau à l'autre. Mais comme ça à aussi. Non? et le couteau, le couteau ici. Oui, oui, très effectif. Hein? Tu poup, et pa! On peut faire une masse avec poing. Ça existe, je crois que c'est au Moyen Âge, on avait des armes comme ça. Mais utilisez toujours l'imagination. Les armes et le méchant. Deux éléments qui vont toujours ensemble et sont la même chose. C'est intéressant qu'avec ça, c'est... Une façon très bien de couper la tête. Oui, tarda mucho. On va utiliser beaucoup de temps à couper la tête avec des ciseaux. Tu sais, c'est quelque très chose bon de très pour la désagréable. tension, pour la tension. Désagréable. Des goulash. Gore, dégoulage, mais ça a montré vraiment pas explicitement la sang et tout ça. Donc, on va choisir le ciseau. Très bon. Vous savez, on a choisi l'acteur, c'est Jordi Argyle, un acteur très doué. Jordi, s'il vous plaît. Et on va l'utiliser, bien sûr, pour choisir le type de méchant. Donc, on te laisse ici, Jordi, et on va commencer les essais. Mystico. Agressif. Illuminé. Indien faux. J'ai mon boulot ici. Premier rire. Deuxième rire. Troisième rire. En el nombre de Cristo, Dios y el Espíritu Santo. ¡Ya está! Aleja al diablo de este cuerpo. El Señor es mi pastor. Sacrificio del hombre me lo pide. El poder de Cristo me lo ordena. Normalement, il travaille à l'officine comptable. Vous avez vu beaucoup de films, regardé des films, les DVD, pour voir comment les professionnels ont déjà fait. Mais surtout, essayez. Essayez et expérimentez comme vous voulez. Il y a toujours le stéréotype. Si on veut avoir peur d'un méchant, alors on va faire le contre-plongée, oui. S'il y a quelqu'un qui est triste, on va faire le plongée. Mais ça dépend toujours, c'est quelque chose de très subjectif. C'est pas de la mathématique. Donc, soyez libre, expérimentez, essayez et vous allez apprendre beaucoup. Une chose que c'est très inquiétant est de jouer avec l'air dans le cadre. C'est très intéressant de ne pas composer parfaitement le cadre, mais tu peux transmettre de l'inquiétude seulement si tu laisses un peu plus d'air que nécessaire. Le spectateur a la sensation de que quelque chose n'est pas équilibré. C'est incroyable toutes les façons que tu as seulement avec le cadrage de transmettre différentes sensations à le spectateur. Comme Jaume a dit, c'est très important. Tout le monde a chez eux une caméra, un portable, expérimenter.
il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour faire un film. Tu peux expérimenter avec un portable. Et c'est le même, c'est le langage et c'est la façon de cadrer, c'est le même. Mais surtout, oubliez les règles. Oubliez les règles parce que dans le cinéma, les règles n'existent pas. Si on va tourner, par exemple, une scène de guerre avec des armes, avec des soldats, il y a peut-être quelqu'un qui va dire non, la règle, c'est de tourner ça avec la caméra très nerveuse, d'une façon très, très déséquilibrée. Écoute, Paco, écoute, aide-moi. Et la caméra qui bouge et tout ça. Mais ça, ce n'est pas une règle, ça marche. Mais on peut trouver quelqu'un qui va tourner la même scène avec un langage Un cadre fixe. fixe et très slow, et avec une musique très jolie. Et ça marche aussi. Donc, il n'y a pas de règle. La chose la plus importante, c'est qu'est-ce que vous voulez transmettre. Donc, un go, on vous dit, soyez libre d'essayer, expérimenter. Tu es quelqu'un fou, tu es quelqu'un qui est passionné, qui ne s'occupe pas de l'ordre, mais seulement de la nécessité de faire, de créer, de faire des choses, la passion. Hein? Donc, ça, c'est ta table et ta chaise. Alors, on te demande de t'asseoir. Qu'est-ce que tu penses si on commence le film avec un panoramique pour situer que Oui. Robin est un peu Bordélique. non muy ordenado? C'est bien. Dans ce papier, il y a les numéros de tous les différents bureaux du... Ici. Alors, tu es en train de travailler et tu vas dire... alors, tu vas utiliser les doigts pour regarder. Oui. Mais Naturellement. pour être plus facile pour la caméra, avant que tu fasses ça, tu dis Christina. Cristina. Non, C'est ça. une fois. Cristina. Ne. Parfait, Voilà, parfait. parfait. On va tourner. On va Ok. tourner. Action. Cristina. Coupe. Action. C'est bizarre ça. Perfecto. C'est parfait. On va Parfait. tourner. Parfait. Tourner. Il est un grand acteur. Hein. On va faire la suite de ce qu'on a fait. C'est bien. Tu réagis et tu dis, il y a quelqu'un. Écoute, il y a quelqu'un. Et tu partes. Vale? Et tu sortes. À gauche. Y a quelqu'un? Où êtes-vous? Où sont les gens? Y entonces, y eso ya girándose, ¿no? Où sont les gens? De verdad. Où est tout le De monde? verdad. Ah oui, tout le monde, ça marche. Ce sont les gens. Y a quelqu'un? Ce sont les gens. Où est tout le monde? Action! Y a quelqu'un? Où vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Voilà, coupe. On croit, on est d'accord qu'on pourrait faire mieux, mais c'est pas mal quand même. Donc, on a décidé de continuer parce que on n'a pas beaucoup de temps. On doit prendre ces sortes de décisions quand on tourne un film et économiser les temps, les éléments, les idées,
et prendre des décisions parfois douloureuses, mais maintenant on a décidé, c'est pas mal, c'est bien quand même, on va continuer. On y va. Grabando. Action! Cristina! 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 Sí. Cristina! Muy bien, muy bien, muy bien. Christine. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Ouais! Y a quelqu'un? Marianne? Marianne? Réveille-toi! Marianne? Christine? Robin? Robin? Oui! Robin, Oui, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? tu te souviens de la légende de l'Indien fou? Oui, je me souviens, mais c'est un truc pour les enfants, non? Non, je l'ai vu, hein, l'Indien fou est ici. Maintenant, vous avez ces astuces. On vous a expliqué les astuces pour faire votre propre film chez vous, avec les choses que vous avez très proches. Nous-mêmes, on a commencé notre propre film. On vous a montré comment on a commencé notre propre petit film avec les choses qu'on avait autour de nous. On va essayer de continuer et on va essayer de finir le film pour prochainement vous le montrer complètement fini. Pour l'instant, on va continuer en tournant et en travaillant et on espère que vous aussi, vous commencez à faire le vôtre et peut-être dans un futur
proche, on peut se retrouver dans un festival À Gérardmer, à Gérardmer, peut-être, à Cannes. à Cannes, À pourquoi Cannes, pas? pourquoi pas. Avec chacun ses propres petits films. Et ce Pourquoi pas? serait... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait génial. Merci. Merci beaucoup.